Eh bien, bonjour mes amis pour une nouvelle vidéo en ce vendredi 11 février 2022. J'ai le plaisir de vous accueillir à nouveau sur ma chaîne YouTube. Donc c'est toujours en exclusivité évidemment puisque ce n'est pas diffusé sur d'autres chaînes. Donc bienvenue à tous mes anciens abonnés et évidemment un grand bonjour, un grand merci à ceux qui me soutiennent. Et bienvenue à mes nouveaux abonnés puisque je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me retrouver sur cette chaîne vidéo dans laquelle on parle souvent de films, d'ailleurs essentiellement de films, mais aussi de séries et parfois de documentaires. Donc c'est toujours un plaisir de vous retrouver mes amis et j'ai vu que vous étiez de plus en plus nombreux à me retrouver sur cette chaîne, donc voilà, ça fait plaisir. De temps en temps je regarde vos commentaires, j'ai pas toujours le temps non plus de lire tous vos commentaires, donc quand je regarde vos commentaires et quand je vois certains, ben, ça me fait très très plaisir. Je ne vous connais pas, à moins qu'on se connaisse, c'est possible, hein, c'est possible qu'on se connaisse, parce que bon voilà, je sais pas exactement qui vous êtes, mais ça me fait plaisir et peut-être qu'on va apprendre à se connaître. Hein. Donc moi j'habite en France, j'habite à côté de Paris, Le Bourget. Je travaille à Paris, donc Le Bourget c'est dans le 93. C'est une petite ville sympathique, assez calme, voilà, dans le 93. Comme quoi il n'y a pas que des villes brillantes qui posent problème, puisque Le Bourget ne pose pas de problème, c'est une ville calme comme je l'ai dit. Je me suis installé il y a un peu plus de 10 ans. Et ça se passe bien, voilà, ça se passe bien, il n'y a pas de problème, on est dans une ville calme. C'est pas comme certaines villes du 93 dont je ne citerai pas les noms, voilà. Donc ça c'était pour me présenter un petit peu. Donc je m'appelle Thierry évidemment. J'ai travaillé dans plusieurs emplois, que ce soit l'informatique, la sécurité. J'ai été également militaire pendant 5 ans. Je peux dire quoi, que je suis bouddhiste également. Donc voilà, je suis bouddhiste, mais je pratique pas, on va dire. Donc, ah voilà, de ce côté-là plutôt, c'est mieux. Donc voilà, ça c'est mon Bouddha, mais j'en ai d'autres Bouddhas. J'ai plusieurs Bouddhas, voilà. Donc je suis bouddhiste. En fait, j'ai été athée aussi, c'est-à-dire que je ne croyais en rien. Mais le Bouddha n'est pas un dieu. Bouddha est simplement un homme. Et on n'est pas obligé de le vénérer. On n'est pas obligé de le vénérer. Je le respecte, c'est tout. Je respecte son enseignement, ses sages paroles. Et je suis effectivement pour l'éveillement. Être éveillé, c'est-à-dire je crois au karma, je crois qu'il y a effectivement plusieurs vies, etc. Voilà, je crois que j'ai vécu également dans d'autres vies, que j'étais sans doute un asiatique, ou mais peut-être j'ai eu plusieurs vies de ce côté-là, parce que j'ai toujours été attiré par l'Asie, hein, que ce soit la Chine, le Japon, etc. Donc moi j'étais attiré par l'Asie très tôt, et j'ai pas su expliquer pourquoi, mais c'est sans doute lié à d'autres vies que mon moi a déjà vécu. Voilà, donc j'ai été attiré aussi par l'enseignement tibétain, puisque j'ai appris la méditation il y a très très longtemps, et j'ai appris à ralentir les battements de mon cœur également, donc j'ai appris à essayer de maîtriser mon corps. Voilà, donc ça j'essaie toujours de pratiquer de temps en temps. J'ai pratiqué les arts martiaux aussi, donc méditation, arts martiaux, yoga, etc. Voilà, donc ça c'était pour me présenter mes amis. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je ne suis pas en couple, je suis célibataire. Je pense qu'on a tous besoin d'amour, on a tous besoin de câlins, on a tous besoin de sexe, etc. Mais on n'est pas forcé, on n'est pas obligé de vivre ensemble. Et justement, je vais vous parler d'un film qui s'appelle L'Arnaqueur. L'Arnaqueur en un seul mot, mais c'est composé de deux mots, arnaque et cœur. Cœur, vous savez ce que c'est, cœur, les sentiments, l'amour. Et l'arnaque, c'est la trahison, c'est le mensonge. Voilà. L'arnaqueur, arnaque et cœur, c'est un film de 2010. C'est une comédie, c'est une romance, c'est français. Ça a été réalisé par Pascal Chaumeil et le film dure 1h45 minutes. Donc les acteurs sont Romain Duris, Vanessa Paradis, Julie Ferrier. La date de sortie c'est le 17 mars 2010. Donc effectivement Vanessa Paradis est très jolie, mais franchement j'étais fan très tôt quand elle était chanteuse évidemment, donc j'étais de suite fan de cette petite fille, de cette fille qui était à l'époque une jeune fille. Et Romain Duris que je connais pas trop bien, mais qui joue très très bien et qui est très sympathique. Et effectivement, Romain Duris est un très bon acteur et il est plutôt charmant, voilà. Donc Vanessa Paradis, Romain Duris, effectivement pour le film, c'est un bon couple, c'est un beau couple. Ils sont pas couple hein, dans le film, ils sont pas du tout un couple. Et ben, je vais vous expliquer un peu, en gros, de quoi ça parle.
le film. Donc l'arnaqueur, l'histoire. Votre fille sort avec un sale type, votre sœur s'est enlisée dans une relation passionnelle destructrice. Aujourd'hui, il existe une solution radicale. Elle s'appelle Alex. Son métier, briseur de couple professionnel. Sa méthode, la séduction. Sa mission, transformer n'importe quel petit ami en ex. Mais Alex a une éthique, il ne s'attaque qu'au couple dont la femme est malheureuse. Alors pourquoi accepter de briser un couple épanoui de riches trentenaires qui se marient dans une semaine? Bon, en fait, la réponse on l'a de suite. Hein, donc Romain Duris, qui joue le rôle d'Alex, en fait, dans le film, c'est qui ce personnage? C'est un personnage, je ne sais pas s'il est sympathique. Au départ, on voit surtout que c'est un menteur. C'est quelqu'un qui trompe les femmes, c'est quelqu'un qui ment, qui séduit les femmes, effectivement, qui séduit les femmes, mais parce qu'il connaît tous les détails de leur vie et il sait exactement ce qu'elles attendent d'un homme. Et donc, il va tout faire pour plaire aux femmes. C'est quelqu'un qui est un menteur, un professionnel du mensonge. Et il n'est pas là, en fait, pour coucher. Il n'est pas là il est là pour briser les couples, hein, pour briser les cœurs. Voilà, il est là pour voler la femme des autres. Et c'est pas forcément très sympathique tout ça, c'est pas forcément très sympathique. Ça me rappelle en fait le documentaire de Netflix, donc toujours sur la plateforme Netflix, puisque l'arnaqueur est sur la plateforme de streaming Netflix. C'est là que je l'ai revu hier, j'ai revu le film hier soir, et ça a été un grand plaisir, j'avoue que c'était un grand plaisir, ça fait longtemps que j'avais pas vu ce film-là, et donc j'ai passé 1h41 minutes, 1h45 minutes, excusez-moi, 1h45 minutes de bon temps à revoir ce film que j'avais un peu oublié, et donc je voulais faire une vidéo aujourd'hui. Voilà, donc pour la vidéo, j'ai revu le film, et certains films, on se lasse très vite, au bout de 5 ou 10 minutes, on en a marre. Eh bien, là, le film, je l'ai vu de bout en bout, du début à la fin, sans aucun problème. Je ne me suis pas du tout lassé, mes amis, parce que c'est à la fois amusant, donc c'est drôle, c'est une comédie, mais, comment dire, ça peut émouvoir, il y a quand même de la romance. Bon, bah, je veux pas spoiler le film non plus, je veux pas vous dire ce qui se passe à la fin, mais on sent qu'il y a quand même de l'amour, hein, on sent qu'il y a des sentiments, on sent qu'il y a de l'amour. En même temps, c'est quelqu'un qui trahit, c'est quelqu'un qui ment. Ça, effectivement, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Et ça me rappelle la vidéo que j'ai faite sur l'arnaqueur de Tinder. L'arnaqueur de Tinder, c'est une vidéo d'ailleurs qui a dépassé les 1000 vues. Donc, une vidéo postée il y a une semaine, donc 7 jours exactement, et qui a dépassé hier les 1000 vues. Donc, merci à tous ceux qui l'ont vu. Merci à tous vos chaleureux commentaires parce que ça me fait plaisir. J'avoue, ça me va droit au cœur, mes amis, ça me va droit au cœur, je suis quelqu'un de sensible. Donc, ce qui peut être un peu gênant quand on fait des vidéos comme moi, c'est les haters, c'est les gens qui disent du mal de vos vidéos, même si parfois il y a des raisons, hein, il peut y avoir des raisons. Par exemple, je sais pas, moi, vous faites de mauvaises vidéos, vous parlez mal, vous blessez des gens quand vous parlez, etc. Bon, c'est possible, hein, je veux dire, moi je parle franchement, je dis ce que je pense. Et effectivement, j'ai pas souvent de filtre. Il m'arrive de pas avoir de parler sans aucun filtre. Donc éventuellement, je peux blesser certaines personnes en disant des vérités, toujours des vérités. En fait, je ne mens pas, je ne raconte pas des histoires, mes amis. Donc ceux qui disent que je raconte des histoires, évidemment, c'est faux. Tout ce que je dis, c'est sourcé. Donc j'invente rien. Et voilà, donc voilà, je raconte pas d'histoire, je dis la vérité et je dis ce que je pense. Effectivement, même quand on dit ce qu'on pense, surtout quand on dit ce qu'on pense, en fait, on peut blesser les gens et je m'en excuse par avance, en fait, si j'ai blessé des gens dans certaines de mes vidéos. C'est pas volontaire, c'est pas volontaire. Bon, il y a des gens que j'aime pas, c'est comme tout le monde, hein, on n'est pas obligé d'aimer tout le monde, donc vous n'êtes pas obligé de m'aimer, hein. Vous pouvez voir mes vidéos sans m'aimer. Après, les haters, c'est un peu... j'ai fait une vidéo sur les haters aussi. Les haters, c'est un film français, un très bon film comique que j'ai adoré d'ailleurs. Et c'est quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube justement, qui s'aperçoit qu'il a beaucoup de haters, beaucoup de gens qui le détestent. Et on a des haters, c'est pas forcément ceux auxquels on pense, c'est pas forcément... d'ailleurs, je vous invite à voir le film Haters si vous ne l'avez pas déjà vu. C'est comique, c'est marrant, etc. Et effectivement, quand vous faites des vidéos sur YouTube, vous pouvez être amené à avoir des haters. C'est des gens qui mettent des mauvais commentaires sans forcément avoir vu vos vidéos, simplement parce que ils n'ont pas de vie, c'est des gens qui n'ont pas de vie et qui aiment mettre des mauvais commentaires parce que c'est leur façon à eux de vivre en fait. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de faire des vidéos eux-mêmes et donc ils aiment détester. Voilà, comme on a des gens qui aiment aimer, des gens qui aiment voilà, détester. Moi, je suis plutôt pour peace and love, hein. Je suis pour la paix et l'amour.
même si j'étais militaire pendant 5 ans, je sais ça peut surprendre, mais je ne suis pas contre l'usage de la force parfois, hein. On a besoin des fois de se défendre, donc je ne suis pas quelqu'un de forcément pacifique, je suis dans la sécurité, je suis quelqu'un qui est capable de se défendre, donc on a besoin parfois de recourir à la force, mais personnellement je préfère la paix et l'amour, voilà, que le recours à la force. Donc toujours la discussion d'abord, essayer de discuter, mais des fois comment dire, il n'y a pas de discussion possible. Des fois on est obligé d'utiliser d'autres moyens et il est sage parfois de dire stop et d'arrêter de discuter avec des gens qui ne veulent pas parler. Donc il y a des gens avec lesquels le dialogue n'est pas possible et à ce moment-là, ben, ça ne sert à rien de discuter avec eux. Donc voilà, donc ça, c'est une autre affaire, c'est une autre histoire, mes amis. Voilà, donc pour l'instant, on est entre nous. Vous êtes mes invités, vous êtes mes amis. Je vous invite sur ma chaîne YouTube, je vous invite à rester, je vous invite à regarder mes vidéos. Et je veux avoir un dialogue avec vous. Donc j'avais invité des personnes à débattre. Pour l'instant, malheureusement, il n'y a personne qui a accepté. J'ai des amis, mais ils sont un peu timides. Voilà, ils sont un peu timides. Et voilà, mes amis, si vous m'écoutez, je vous rappelle que je vous ai invité à faire des vidéos avec moi, à débattre avec moi sur les sujets que vous voulez. Ça peut être la politique, mais la politique, ça peut être gênant. On peut avoir nos vidéos bloquées. Donc, normalement, ça devrait plus être sur des sujets plus tranquilles, moins polémiques, on va dire. Donc, ça sera sur des sujets comme les rencontres amoureuses, comme l'amour, comme le sexe, etc. Donc, voilà, on va essayer de parler sans trop de mots crus, mais tout en restant franc, tout en disant ce que l'on pense, puisque moi je dis ce que je pense, et mes amis aussi, mes collègues disent aussi ce qu'ils pensent. Donc voilà, essayez un jour de débattre avec moi sur le sujet que vous voulez, on n'est pas obligé d'être d'accord, hein. Moi j'ai dit toujours on n'est pas obligé d'accord, mais on n'est pas obligé de se crier dessus non plus. Donc on n'est pas obligé de se crier dessus. Moi, si je parle fort, normalement je ne parle pas fort. Si je parle fort, c'est pour qu'on m'entende bien, pour qu'on m'entende bien dans la vidéo. Donc je suis obligé de lever la voix, mais en vrai, dans ma vie, en fait, je ne parle pas aussi fort que ça. Je n'élève pas le ton et je parle assez doucement. Donc j'ai plutôt une voix douce. Moi, je suis plutôt quelqu'un de gentil, etc. Voilà, donc quelqu'un de calme et qui n'élève pas la voix. Donc si j'élève la voix, c'est juste pour qu'on m'entende bien, pour mettre un peu de peps dans cette vidéo. Donc l'Anaker, bon, je l'ai dit, je l'ai revu hier avec Vanessa Paradis et Romain Duris, deux très bons acteurs, effectivement. Et Alex, c'est Alex le bad guy, qui joue le rôle d'un personnage qui séduit les femmes, pour mieux briser leur couple. Donc ça, c'est pas forcément bien. Et il fait ça pourquoi? Pour l'argent. Donc justement, j'ai fait le parallèle avec le documentaire de l'arnaqueur de Tinder, où c'est un homme qui séduit les femmes pour leur argent également. Donc voilà, c'est quelqu'un de, on va dire moralement, et c'est quelqu'un de pas gentil, quelqu'un de pas bien du tout, mais pénalement, on ne peut pas lui en vouloir. Pénalement, il ne risque rien, étant donné que ce soit l'arnaqueur de Tinder ou dans le film Alex, Romain Duris, quoi. Romain Duris alias Alex, qui séduit les femmes pour mieux briser leur couple parce qu'il est payé pour ça, eh bien, moralement, ce n'est pas bien. Pénalement, on n'y peut rien parce que rien n'interdit, enfin, la loi n'interdit pas de séduire une femme, de faire en sorte qu'elle tombe amoureuse de lui, et rien n'interdit à un homme de demander l'argent à une femme. Voilà. Si la femme est assez stupide pour donner l'argent ou prêter l'argent à un homme, eh bien, c'est son affaire. Je veux dire, on a le droit d'être stupide dans la vie et il n'y a pas de loi contre la stupidité. À partir du moment où vous êtes majeur, vous n'êtes pas sénile, vous n'avez pas un handicap mental, vous êtes simplement une femme qui tombe amoureuse. Et l'amour fait faire des choses idiotes. J'en parlais, je ne sais plus quand c'était, je crois avant-hier. Je parlais de ça, du fait que, avant-hier, ouais, enfin il y a 2 jours je crois, donc que certaines personnes, mais pas que les femmes, hein, excusez-moi, hein, je veux pas, moi je mets les femmes et les hommes à égalité, j'ai toujours considéré que les femmes étaient égales aux hommes, donc pour moi les femmes, les hommes, bon on est tous différents, ça c'est clair, hommes et femmes, on n'est pas pareil physiquement, et des fois, bon j'essaie de comprendre les femmes, on ne comprend pas toujours les femmes, mais c'est pareil pour les hommes également, c'est-à-dire qu'on est chacun différent, on a des individualités, mais on est tous composés de chair et de sang, et d'os d'ailleurs, et on a tous des sentiments, enfin je pense, peut-être pas tous, peut-être qu'il y a des personnes, des hommes et des femmes, qui sont froids à l'intérieur, qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas de sentiments, moi c'est pas mon cas.
comme je disais encore en fait hier, c'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé de pleurer devant un film. Euh, je me rappelle plus exactement la dernière fois que j'ai pleuré parce que ça fait longtemps. Et depuis que ma fille ne vit plus avec moi, on regarde plus de films tristes. Je regarde plus de films tristes. Je crois que ça fait longtemps que j'ai pas vu un film triste. Et effectivement, des fois, quand je regardais un film triste, il m'est arrivé d'avoir des larmes aux yeux et d'essayer de cacher le fait que je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir des larmes aux yeux. Depuis, je regarde des films d'action, des films comiques. Donc voilà, des films de science-fiction, des films d'action, des films comiques. Donc je n'ai pas vraiment les larmes aux yeux, les yeux ne coulent plus. Mais ça m'est arrivé, je me rappelle, il y avait un film avec une orque. Ça, c'était à Bordeaux, quand je vivais à Bordeaux à l'époque, avec ma copine qui s'appelait Sylvie. Et ouais, c'était avec Sylvie. Et donc, j'ai regardé un film où l'orque meurt. L'orque, c'est une espèce de cétacé, c'est une espèce de baleine, si vous voulez. Donc, c'est un gros poisson. Et quand le gros poisson, il mourait, ben, j'avais les larmes aux yeux, quoi. Mais c'est pareil, moi, que ce soit un humain ou un chien ou un chat ou un autre animal, quand la personne disparaît, quand la personne meurt, ou l'être animal, l'animal, si vous voulez, meurt, ben, moi, j'ai un cœur, ça me fait la peine. Donc, c'est vrai que des fois, quand j'essaye d'éviter de penser trop à des choses tristes, mais ça peut m'arriver de penser à des choses tristes. Et voilà, bah, en fait, c'est pas le but de la vidéo. Voilà, c'est pas le but. Là, je vais parler d'un film qui n'est pas triste, même si cette personnage, Alex, Romain Duris, brise des cœurs. En fait, ce n'est pas vraiment triste et je n'ai pas pleuré. Voilà, en fait, j'essaierai de trouver un film qui me fasse pleurer parce que j'aimerais vous faire part de mes sentiments et essayer de partager ça avec vous. Pourquoi je veux partager ça avec vous? D'abord parce que j'adore les films, j'adore les séries, les téléfilms et je passe pas mal de temps devant la télévision déjà parce que je suis célibataire, donc ça me laisse du temps et puis je fréquente pas les bars non plus. Donc avant à Bordeaux j'ai fréquenté les boîtes de nuit, donc le Macumba, le Pacha, mais ici à Paris je ne connais pas trop bien depuis que je suis monté à Paris. J'ai essayé des boîtes de nuit mais il n'y a pas grand-chose. Après il y a comment dire, Macron qui nous a fermé les boîtes de nuit et peut-être que j'ai passé l'âge aussi pour les boîtes de nuit, donc voilà. Donc moi c'était à l'époque, c'était à Bordeaux et j'allais le vendredi et le samedi en boîte de nuit et comme j'adorais danser, d'ailleurs je vais me remettre à la danse, je me suis remis un petit peu à la danse d'ailleurs. Donc la danse c'est toujours la musique et la danse c'est toujours des passions. Malheureusement je ne peux pas vous faire partager ces passions parce que pourquoi? La musique, si je partage la musique, ma vidéo va être bloquée, on revendiquera les droits, enfin des sociétés vont revendiquer les droits. J'ai déjà mis des musiques que j'aimais pour faire partager ça avec vous à une autre époque, hein, pas depuis 2022, mais à une autre époque. J'ai partagé partagé des musiques dans mes vidéos et j'ai eu mes droits spoliés, oui c'est ça. Ils m'ont squeezé mes droits. Pourquoi? Parce que j'avais mis des musiques qui étaient revendiquées par des sociétés. Donc c'est le problème, c'est que je peux plus mettre de musique ou alors des musiques qui sont libres de droit. Donc voilà, c'est un peu embêtant, je peux pas faire connaître les musiques que j'aime. D'ailleurs, je mets plus d'extraits de vidéos parce que j'ai eu des revendications de droit sur ma chaîne, sur ma chaîne vidéo là. Et le problème, c'est que si je veux un jour gagner de l'argent, parce qu'en fait, c'est aussi le but, mes amis. C'est-à-dire que je vais arrêter de travailler. Bon, je vous le dis, hein, je vais arrêter de travailler dans 6 ans. Dans 6 ans, j'arrête de travailler. Et j'aurai le droit de toucher de l'argent tous les mois, donc je n'aurai pas besoin de travailler. Mais en même temps, est-ce que la retraite que j'aurai dans 6 ans, est-ce que ça va suffire pour vivre? Je n'en suis pas sûr. D'où l'intérêt, ça serait que ma chaîne YouTube me rapporte un minimum d'argent, même si c'est que 500 € par mois, j'aimerais bien. Mais pour cela, il va falloir augmenter le nombre des abonnés, augmenter le nombre de vues. Donc on n'en est pas là, peut-être dans 2 ou 3 ans, on ne sait pas. Mais de toute façon, j'ai encore 6 ans pour essayer de faire démarrer cette chaîne vidéo YouTube. Voilà, je vous dis tout. Comme je vous l'ai dit, moi je suis honnête avec vous, hein, je ne sais pas exactement qui vous êtes peut-être quelques personnes de ma famille. Je sais que ma famille me regarde actuellement, mes enfants, je parle de mes enfants, évidemment, puisque de l'autre côté, ils sont tous morts. Donc mes parents sont morts, tout ça, enfin j'ai plus personne, mon frère est mort. Ma famille, c'est mes enfants. Donc un bonjour à mes enfants que j'adore. Ils le savent d'ailleurs, c'est pas la peine de leur dire, mais ils le savent. Donc mes 3 enfants. Et moi, je vous aime, évidemment. Après, il y a mes collègues qui me regardent aussi, des collègues qui sont très gentils, très sympathiques, que j'ai le plaisir de revoir d'ailleurs. Et enfin, que je revois de temps en temps, je ne les revois pas tous. Donc voilà, donc mes amis, c'est surtout, enfin, c'est pas vraiment des amis, puisque c'est mes collègues, mais c'est des amis aussi, on va dire c'est mes amis.
et puis certains qui me connaissent donc en dehors de mes collègues, en dehors de mon travail, en dehors de mes enfants évidemment, donc, et puis les nouveaux abonnés évidemment qui ne me connaissent pas encore, mais qui savent déjà certaines choses sur moi, c'est-à-dire que je ne suis pas vraiment très très croyant, à part que je suis bouddhiste, je ne crois pas ni au paradis ni en Dieu. Voilà, donc ça c'est pour déclore le débat en fait, mais je ne suis pas contre de parler de Dieu ou de parler d'autres choses que vous voulez, parce que j'ai étudié la Bible, le Coran, etc. Donc j'ai étudié tout ça, donc je ne suis pas contre, voilà, vous pouvez croire en ce que vous voulez, hein, moi ça ne me dérange pas. Voilà, donc c'était pour faire le point en fait, pour faire le point là-dessus, mais ce qui m'intéresse c'est plutôt l'amour en fait. Moi je crois en l'amour, je crois au sexe évidemment, mais on va dire que c'est deux choses différentes, c'est-à-dire qu'on peut tomber amoureux, ne pas avoir du sexe, et on peut très bien faire l'amour, avoir du sexe sans tomber amoureux. Donc les deux choses sont possibles, on peut avoir on a tous besoin de sexe en fait. Donc l'homme et la femme ont des besoins primaires. Les besoins primaires en fait c'est quoi? C'est de manger, de se nourrir, de se protéger, donc c'est la survie. Donc j'ai un blog sur la survie d'ailleurs. Donc se protéger, la survie c'est assurer sa sécurité, avoir de quoi manger, de quoi boire évidemment. Et les relations après, c'est-à-dire on ne peut pas vivre tout seul, on a besoin du contact humain, on a besoin des autres, il ne faut pas être isolé. Après, on peut essayer de s'isoler, ne serait-ce que pour voir ce que ça donne, ce que ça fait. Comme moi, je jeûne parfois, j'arrête de manger pendant un certain temps, je peux arrêter de manger pendant une journée, 2 jours, etc. Parce que pour voir effectivement ce que ça donne sur mon corps, mais il y a toujours des dangers, donc je ne préconise pas à tout le monde de le faire, et c'est toujours des jeûnes hydriques, des jeûnes où je bois de l'eau. Donc voilà, j'évite un jeûne évidemment sec, un jeûne où je ne boirai pas de l'eau parce que je risquerais de tomber malade. Mais quand vous faites un jeûne hydrique, un jeûne où vous buvez que de l'eau, le risque c'est au bout de 3 jours par exemple. Donc au départ, il y a la sensation de faim. C'est pas une vraie sensation de faim, c'est un manque en fait, c'est plutôt un manque. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément faim, mais vous avez l'habitude de manger. Vous avez l'habitude de manger par exemple 3 fois par jour. Et ces habitudes en fait qu'il faut combattre, comme l'habitude de fumer. Vous avez l'habitude de boire de l'alcool, vous avez l'habitude de fumer, etc. Et en fait, ce sont ces habitudes qui sont difficiles à vous passer. Par exemple, si vous sortez avec quelqu'un, si vous vivez en couple pendant quelques années et que vous avez l'habitude de dormir avec quelqu'un, le jour où vous dormez tout seul, eh bien, c'est une habitude à prendre. Par contre, si vous êtes habitué à nouveau à dormir tout seul, à avoir tout le lit pour vous, vous étalez dans le lit, donc profitez de mettre les jambes comme moi, j'ai un grand lit, donc je me tourne, je mets les jambes comme je veux, etc. parce que je profite du fait d'être tout seul dans le lit. Bon, évidemment, si un jour je dois partager mon lit, il y aura le pour et le contre, effectivement. Il y aura le pour et le contre, le fait d'avoir la chaleur humaine d'une autre personne, la chaleur humaine d'une femme. Mais le problème, c'est que je ne pourrais pas m'étaler comme je fais actuellement, c'est-à-dire prendre toute la place dans le lit. Voilà. Donc, effectivement, être célibataire, ça a des bons côtés. Vous faites ce que vous voulez à l'heure que vous voulez. Vous mangez quand vous voulez, tout ça. Vous dormez quand vous voulez. Voilà, moi je travaille la nuit en plus, donc voilà, donc moi je dors le jour aussi également, je dors le matin, et des fois j'ai du mal à dormir, ça c'est un autre problème. J'en ai déjà parlé dans certains de mes blogs, on pourra en parler aussi dans des vidéos. Mais voilà, donc moi j'ai mes problèmes à moi, problèmes de sommeil des fois, mais aussi j'ai un travail qui me fait travailler toute la nuit, et c'est pour ça que bah, ça arrive d'avoir des problèmes de sommeil, voilà. Mais bon, c'est pas grave, c'est mon souci, et je sais comment je résous ça, voilà. Donc voilà, je sais m'occuper de moi-même, j'ai besoin de personne. La seule chose, c'est qu'effectivement, on a tous des besoins primaires, comme le fait de rentrer en contact avec les gens, comme le fait d'avoir des relations amoureuses, etc. Donc ça, et là, à cœur, en fait, je reviens, excusez-moi, hein, en fait, j'ai l'habitude de parler de moi, j'ai l'habitude de parler de ma vie, ça c'est moi, et en fait, je profite à chaque fois de mes vidéos, de mes films, des films que je regarde, des séries, des documentaires, pour mettre un peu de moi-même en fait dans ces vidéos. Alors vous pouvez ne pas aimer, parce que vous dites pourquoi écouter quelqu'un qui parle de lui-même, qui parle de sa vie, alors qu'il pourrait parler simplement du film, etc. Mais parce que je ne veux pas spoiler le film non plus. En fait, là, c'est un film que j'ai adoré, enfin que j'ai aimé, que j'ai vu pour la deuxième fois. Et donc c'est une romance, c'est une comédie de 2010, mais qui n'a pas trop vieilli, et avec deux bons acteurs qui sont Romain Duris et Vanessa Paradis. Les autres acteurs, Julie Ferrier, tout ça, je ne les connais pas vraiment, mais Vanessa Paradis, tout le monde la connaît, c'est une chanteuse. Et Romain Duris, peut-être les gens le connaissent moins, mais c'est un très bon acteur aussi, qui joue très bien. Et donc c'est un film de 2010, du 17 mars 2010, mais qui est toujours, comment dire, qui est toujours frais, qu'on a toujours du plaisir à revoir, donc qui n'a pas vieilli. Et voilà, donc très bon film de 1h45 minutes.
Je ne veux pas spoiler, je ne veux pas vous dire, bon, c'est Alex, j'en ai déjà parlé, Romain Duris, qui brise des couples. On le voit dans le début du film, donc dans le premier tiers du film, et après, il est payé, en fait, et comme il a des dettes, et comme il a une menace physique sur lui, il y a quelqu'un à qui il doit de l'argent, et s'il ne rend pas l'argent, s'il n'est pas capable de rendre l'argent, et ben, il va avoir des dégâts physiques, on va s'en prendre à lui, voilà, on va lui casser les bras, etc. Donc, il est obligé de gagner sa vie, et le seul métier qu'il connaît, le seul métier qu'il a, c'est de séduire les femmes. Bon, effectivement, ça nous ramène encore une fois au parallèle avec mon autre vidéo qui a dépassé les 1000 vues. Donc, ma vidéo que j'ai publiée il y a une semaine, qui a dépassé les 1000 vues et qui s'appelle L'arnaqueur de Tinder, si vous ne l'avez pas encore vu, où c'est un escroc qui ne travaille pas et qui vit en escroquant les femmes, en se faisant passer pour quelqu'un de très riche et qui au final dit qu'il a ses comptes bloqués, ses cartes bancaires bloquées et qu'il a besoin qu'on lui prête de l'argent, etc. Et qui va rendre l'argent, évidemment, beaucoup plus même, qui fait des chèques, mais c'est des chèques, c'est des faux chèques, des chèques en bois. Ce qu'on appelle des chèques en bois, c'est-à-dire des chèques que la banque n'encaissera jamais, ne pourra pas encaisser. Et les virements, ben, c'est simplement qu'il fait des faux documents, faisant croire qu'il a fait un virement sur le compte bancaire de la fille, de la femme, mais qu'en fait, ce virement, ben, la femme ne le touchera jamais, ne pourra jamais toucher l'argent, parce que le gars, en fait, il vit aux dépens des femmes. Voilà, c'est quelqu'un qui escroque les femmes, qui vous dépend des femmes. Mais malheureusement, en fait, ce n'est pas pénalement un crime, ce n'est pas un délit non plus, puisqu'il ne fait que demander de l'argent à des femmes, de prêter l'argent, mais il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat, puisque les femmes sont assez stupides. Enfin, pas toutes les femmes, évidemment, excusez-moi, les femmes ou même les hommes. Mais dans ce cas-là, c'est des femmes qui sont assez stupides, si on va dire, pour envoyer de l'argent à quelqu'un, envoyer de l'argent, par exemple, des fois à l'autre bout du monde, en espérant quelque chose en échange. Mais si vous voulez donner de l'argent, enfin, donner de l'argent, vous pouvez, prêter l'argent, il y a des banques pour ça, je l'ai déjà dit, il y a des banques pour ça, c'est leur métier. Et si vous voulez envoyer de l'argent, sachez bien que vous ne retrouverez jamais votre argent, surtout si vous l'envoyez à quelqu'un qui est sous une fausse identité ou quelqu'un qui a fait de la prison, donc c'était le cas. Méfiez-vous, en fait, les femmes, je sais qu'elles aiment les bad guys. Je connais personnellement une femme qui envoie de l'argent à quelqu'un qui a fait de la prison, quelqu'un qui est alcoolique, quelqu'un qui joue l'argent, donc elle ne reverra jamais ses sous, voilà. Mais ça, je l'ai mis en garde, cette personne que je connais très bien, et voilà, elle est amoureuse d'un escroc, elle est amoureuse d'un menteur, et ce menteur lui escroque l'argent, et elle se fait un grand plaisir de lui envoyer de l'argent comme ça, voilà, en espérant quelque chose en échange, mais parce que les femmes ont besoin d'amour, et elles sont prêtes à toutes les conneries, on va dire, toutes les bêtises, et après, elles pleurent, après, elles viennent me voir pour pleurer, « Ah, j'ai perdu mon argent, j'ai perdu 6 000 €, voilà, bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise, je t'avais mis en garde, moi, je t'avais mis en garde. » Et après, elles reviennent pour me dire, « Ah, finalement, je l'aime à nouveau, je crois en lui, l'argent n'est pas perdu, je vais encore lui envoyer de l'argent, etc. » Et moi, je sais de sources que j'ai que le gars, il dépense son argent en jeu, en alcool, et qu'il n'en a rien à foutre de la femme, en fait. Bah, bref. Mais chacun sa vie, et comme j'ai dit, ce n'est pas un délit, ce n'est pas un crime. Le seul crime, c'est d'être stupide, c'est d'être assez stupide pour donner de l'argent. Mais ça, c'est votre affaire, en fait, voilà. Mais je n'ai rien contre l'amour, je n'ai rien contre les sentiments, puisque moi-même, j'ai des sentiments. Moi-même, j'ai des besoins d'amour, j'ai besoin de sexe, etc. Mais je ne vais jamais demander de l'argent à une femme. Voilà, je ne demande pas d'argent. Moi, je ne demande rien. Je m'assume moi-même. En fait, j'ai un travail. Le travail, ça m'occupe et ça me permet d'avoir de l'argent pour moi-même, pour mes enfants, tout ça. Donc voilà. Donc moi, je m'occupe des miens et occupez-vous de vous-même et essayez de ne pas vous faire avoir parce que sa vie, c'est trop bête en fait. C'est trop bête. Il y a des gens qui utilisent les sentiments, qui utilisent vos sentiments, votre amour, votre besoin d'aimer pour profiter de vous. Donc, essayez d'être assez lucide, mes amis, pour ne pas vous faire avoir. L'arnaqueur, en fait, l'arnaqueur, c'est quand même un voleur. Il va vous mentir et il a toujours le même discours, comme on voit dans le film, il a toujours le même discours avec les femmes. C'est-à-dire que même s'il change de femme, il va toujours utiliser les mêmes méthodes. Il va faire celui qui pleure, donc il va faire exprès de faire couler ses larmes parce que les femmes, elles sont émues quand un homme pleure.
Voilà, bon, je devrais peut-être pleurer devant vous pour vous, pour vous émouvoir, mais c'est pas le cas parce que en fait, je suis content, je suis plutôt content. C'est le début du week-end, même si je travaille ce week-end. Donc, je travaille samedi et dimanche. Je travaille ce week-end, mais je ferai quand même des vidéos samedi et dimanche, même si je suis fatigué. Voilà, donc je ne sais pas encore sur quoi, mais sans doute un documentaire ou un film. Peut-être une série, on verra. Donc voilà, bah, c'était une vidéo un peu longue, j'ai pas utilisé de fond vert, c'était juste histoire de parler de ce film, des sentiments, encore des sentiments je sais, mais l'amour pour moi c'est important, comme j'ai dit, peace and love, paix et amour, on a tous besoin d'amour mes amis, on a aussi besoin de sexe, vous pouvez séparer si vous voulez, moi j'ai eu des relations avec, il y a quelques années, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y a quelques années, j'ai une relation avec une fille assez jeune d'ailleurs, une jeune femme, qui n'avait aucun sentiment pour moi. C'est-à-dire qu'elle me disait ne tombe pas amoureux de moi, tout ce que je veux c'est du sexe avec toi. Je veux faire l'amour avec toi, je veux jouir, voilà. En fait, on peut avoir des relations uniquement basées sur le sexe. Je sais que ça peut choquer les gens, mais c'est le cas, c'était cette jeune femme qui voulait. Et moi j'étais content et déçu à la fois. C'est-à-dire content qu'elle veuille de moi unique, enfin pour l'amour, pour le sexe, déçu parce que bon, ça m'aurait pas déplu qu'il y ait des sentiments, ça m'aurait pas déplu que ça aille plus loin, mais je pense que les jeunes de moins de 30 ans, entre 18 et 25 ans, en fait, les jeunes femmes ou les jeunes hommes d'ailleurs, ils cherchent des expériences en fait, ils cherchent à avoir des expériences avec toutes sortes de personnes. Des fois, d'ailleurs, les femmes se tournent vers d'autres femmes aussi, hein. Je veux dire, moi, j'ai connu des femmes qui ont essayé avec des femmes. Moi, j'ai jamais essayé avec des hommes, mais il y a des femmes qui ont essayé avec des femmes pour voir l'effet que ça fait, pour voir si ça leur plaisait ou pas. Après, elles se révèlent bi ou hétéro, je ne sais pas, ça dépend de chacun. Voilà, comme il y a des hommes peut-être qui ont essayé avec d'autres hommes pour savoir s'ils étaient attirés vraiment par les autres hommes. Moi, c'est pas mon truc. J'ai su de suite que il n'y avait que les femmes qui m'intéressaient. J'ai essayé de les comprendre, j'ai essayé de les aimer. C'est pas toujours facile parce que chacun est différent. On a des personnalités qui sont différentes. Et voilà, donc. Et puis en même temps, c'est pas figé. C'est-à-dire qu'une personne qui vous aime à un moment donné, il est très possible que quelques mois ou quelques années après, vous aime plus. Donc c'est pour ça que je dis, il faut profiter du temps présent, il faut profiter du moment. Vous avez des occasions, ben, tant mieux pour vous, mais tout n'est pas figé, l'amour n'est pas figé, ça peut changer. C'est pour ça que le mariage, bah, j'y crois plus. Voilà, je vous le dis comme ça. Le mariage, j'y crois plus, mais je pense qu'une relation, ça peut durer plus ou moins. Après, c'est à chacun de faire des efforts, chacun d'y mettre du sien. Voilà, mais il faut quand même essayer, ou alors vous avez, si vous voulez pas essayer, si vous avez peur d'être blessé, si vous avez peur de souffrir en amour, à ce moment-là, vous devenez un ermite, vous cloisonnez chez vous, vous partagez plus rien avec plus personne, vous contentez de livres ou de films. Vous allez me dire, oui, mais toi aussi, tu regardes des films, tu passes ton temps sur ton PC ou à regarder, à aller sur Internet ou à voir des films, à faire des vidéos, à écrire sur des blogs, etc. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai du temps de libre. J'ai beaucoup de temps de libre. Là, c'est la sécurité, parce que je travaille à la sécurité, me donne beaucoup de temps de libre. Et en même temps, j'aime pas ne rien avoir à faire. Donc, il faut toujours que je m'occupe. Soit je fais du sport, soit je fais comme je l'ai dit, je regarde des films, des séries, je vais sur Internet, je fais du yoga parfois, je médite aussi. Et en fait, je m'occupe. Voilà, je m'occupe, j'ai toujours quelque chose à faire. Des rencarts, ben, j'aimerais bien avoir. Bon, mais ça ne dépend pas que de moi non plus. Et c'est vrai que les choses sont un peu difficiles en ce moment, puisque moi, je ne vais plus dans les boîtes de nuit, je ne vais pas dans les bars non plus. Donc, pour aller à la rencontre des personnes de l'autre sexe, c'est un peu difficile. Voilà, puisque il y a le Covid en plus, enfin Macron qui nous empêche d'être libres d'aller où on veut, de faire ce qu'on veut, etc. Donc, mais c'est pas que la faute de Macron, évidemment. Voilà, tout ça pour dire que aller à la rencontre de l'autre personne, c'est un peu difficile. Les sites de rencontre, les applications, c'est pollué, j'y suis déjà allé. Donc Tinder, tout ça, c'est l'escroquerie à 90%. C'est-à-dire que tous les profils, la plupart des profils, c'est des fakes, c'est des faux, à moins qu'il y ait des professionnels du sexe, parce que 9 fois sur 10, c'est des professionnels du sexe. Soit c'est des arnaqueurs, ça peut être des Africains, mais pas que des Africains, hein, il y a de toutes sortes, hein, ce qu'on appelle les brouteurs. Les brouteurs, c'est des Africains, ils se font passer pour des femmes. Ils peuvent être des hommes qui se font passer pour des femmes ou des vraies femmes. Mais en fait, tout ce qu'ils veulent à un moment donné, c'est vous demander de l'argent. Donc, ce n'est pas que les Africains, hein, il y en a un peu partout dans tous les pays.
même si au départ il y avait 2 pays d'Afrique qui sont fait la spécialité de faire des arnaques avec la France, avec les Français, en tout cas les gens qui parlent français, puisque c'est des francophones, c'est des pays d'Afrique qui parlent français. Donc en fait, ils se font une spécialité de vous faire tomber, de se faire tomber amoureux de vous, enfin, que vous tombez amoureux de vous, et puis en fait, ils utilisent des photos et des vidéos volées et pour faire croire qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas, c'est-à-dire de jolies femmes en quête d'amour. Donc méfiez-vous de l'Internet et essayez de rencontrer les personnes le plus vite possible, c'est-à-dire avoir un vrai coup de fil et vous rencontrez les personnes. Après, soit elles vous disent qu'elles n'habitent pas, ou elles avaient dit que, par exemple, elles avaient dit qu'elles habitaient à Paris, après elles vous avaient dit qu'elles vous habitent à Lyon, à Toulouse, etc., ou à Marseille. C'est-à-dire que, voilà, après, elles ont menti, dès le départ, elles ont menti. Si vous dites, ah ben, je suis à Toulouse, je veux te voir, après elles disent, ah ben non, finalement, je suis pas là, je suis pas en France, je suis en Afrique. Voilà, bon bref, tout ça pour vous dire, méfiez-vous, essayez d'avoir, si vous passez par les applications de rencontres ou les sites internet, voilà, essayez de rencontrer la personne le plus vite possible. Si la personne ne veut pas vous voir, si elle ne veut pas vous téléphoner, si elle vous demande d'utiliser Skype ou WhatsApp ou n'importe quoi, en fait, c'est parce que c'est des faux profils, voilà, c'est faux profils. Donc, comme je dis, Tinder, c'est des faux profils à 90%. Et les prostituées également, depuis la libéralisation des prostituées, depuis que la loi est passée donc en 2016, les prostituées ont le droit de vendre leurs services en France. Donc voilà, ce n'est plus pénalement, elles ne risquent plus rien. Par contre, c'est le client qui risque quelque chose. C'est-à-dire que si vous allez voir une pute, si vous payez pour les services d'une pute, vous risquez une amende de 200 €, alors que si vous-même vous faites la pute, vous risquez rien du tout. Donc vous pouvez dire, voilà, moi je vends mon corps, moi c'est par exemple 150 € de l'heure. Vous dites ça sur Internet, vous dites ça n'importe où, vous passez une annonce, je vends mon corps pour 150 € de l'heure. Voilà, et en fait vous risquez rien, pénalement vous risquez rien. Parce que la loi de 2016 a libéré les prostituées, mais elles sont surtout sur Internet, sur les applications de rencontres, en majoritairement sur Tinder et Badoo, voilà. Donc, ben, j'ai testé pendant quelques années, et c'est pour ça que j'ai écrit des articles là-dessus, et c'est pour ça que j'ai désinstallé Tinder et Badoo, et les autres applications également. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, l'arnaqueur, c'est un menteur, et effectivement, en amour, vous rencontrez beaucoup de menteurs, puisque malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. Beaucoup de gens mentent, et certaines personnes sont fait une spécialité de mentir aux personnes de l'autre sexe pour les attirer dans leur piège, dans leur filet, on va dire, et pour leur soutirer de l'argent. Donc le principe, c'est que quand quelqu'un vous demande de l'argent, méfiez-vous, et quelles que soient ses raisons, ne lui envoyez pas d'argent. C'est tout, mes amis. Voilà, après, si vous êtes stupide, c'est votre affaire. Mais c'est tout pour le film L'arnaqueur. Vous avez compris, l'arnaqueur, c'est le mensonge sur l'amour. C'est le titre du film, L'arnaque au cœur, l'arnaque au sentiment, avec les comédiens Romain Duris et Vanessa Paradis, qui sont toujours excellents. Et bah, ça sera tout pour cette vidéo qui était un peu longue aujourd'hui, mais ça me fait un plaisir de partager avec vous. Comme vous le savez, bah, enfin, vous le savez ou vous ne savez pas, j'ai regardé ce film tout seul hier. Et moi, j'avais besoin de partager en fait, de partager avec quelqu'un. Comme ça n'a pas été le cas quand j'ai regardé le film, je me suis dit je vais le partager avec mes amis qui me suivent parce que voilà, peut-être que vous êtes comme moi, vous êtes peut-être seul chez vous et vous avez personne à qui parler. Donc voilà, vous regardez peut-être aussi comme moi des films ou des séries ou des documentaires tout seul et vous aimeriez bien avoir quelqu'un qui partage les mêmes choses que vous. Donc c'est pour ça qu'essentiellement je partage des films, des séries, des téléfilms que j'aime pour essayer d'avoir les mêmes goûts que vous, ou en tout cas vous faire partager des émotions, des sentiments, des choses que j'ai aimées. Et comme ça, vous savez que vous n'êtes pas seul. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de célibataires maintenant, de divorcés, enfin c'est pareil, de personnes en fait, d'hommes et de femmes qui se retrouvent célibataires. Peut-être que vous avez perdu votre mari, vous avez perdu votre épouse, donc vous êtes seul chez vous, vous êtes isolé, vous n'êtes pas forcément dans une grande ville, vous êtes peut-être dans un petit village, loin de tout, vous n'avez pas la possibilité de retrouver une personne, donc vous regardez des films tout seul. Ben, sachez que vous n'êtes pas tout seul, mes amis. Sachez que vous n'êtes pas tout seul dans votre coin. Donc, vous êtes peut-être tout seul chez vous, dans votre maison, dans votre appartement. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est également tout seul. C'est moi. Et je partage quand même avec vous. Et vous pouvez partager avec moi. Vous pouvez m'envoyer des commentaires. Donc, voilà, on est dans la vie. Quelqu'un disait, on est seul, on vit seul, on meurt seul. C'est-à-dire que, voilà,
En fait, on cherche l'amour, on cherche l'autre, on cherche l'autre moitié, en fait, si vous voulez, parce qu'on sent un vide. On sent toujours un vide en soi, on a besoin du contact humain, on a besoin d'aller vers l'autre, mais c'est un besoin désespéré, en fait. C'est un besoin désespéré qu'on comblera jamais. Je ne sais pas comment dire, c'est comme quand vous devez manger. Vous avez faim, vous mangez. Mais en fait, après, vous avez à nouveau faim. C'est-à-dire que vous ne comblerez jamais ce besoin de manger. Ce besoin de boire, ce besoin de manger, c'est un besoin qui est inné, qui est dès le départ. Dès le départ, vous avez besoin de téter le sein de votre mère, vous avez besoin du lait, et en fait, vous avez besoin de vous nourrir. Donc, ce que je disais, c'est manger et boire. C'est un besoin qui est inné, qui est dès le départ. Vous êtes né avec. Et tout au long de votre vie, vous aurez besoin de manger et de boire. Vous ne vous rassasierez jamais. Eh bien, en fait, ce besoin d'amour, c'est comme manger ou boire. C'est un besoin qui est inné, c'est-à-dire que même si vous niez ce besoin, même si vous dites non, c'est pas vrai, je peux vivre seul, je peux être célibataire, je n'ai pas besoin d'aimer. En fait, c'est faux. En fait, vous vous mentez à vous-même. En fait, vous avez besoin d'amour. On a tous besoin d'amour, on a tous besoin d'aller vers les autres, on a tous besoin d'aimer. Bon, je faisais juste une séparation entre l'amour et le sexe parce que, en fait, même s'il n'y a que du sexe, c'est quand même un contact humain, en fait. Donc, il ne faut pas critiquer non plus ce besoin animal, ce besoin qui est en nous, d'aller vers l'autre et d'avoir des relations avec l'autre. Donc, même si on dit qu'il n'y a pas de sentiments, il y a toujours un minimum de sentiments. C'est-à-dire que moi, j'ai eu des filles qui ne voulaient que mon corps, qui voulaient uniquement jouir, faire l'amour et prendre du plaisir. Bon, me donner aussi du plaisir. En fait, on partageait du plaisir, mais il y a quand même un partage, en fait, mes amis. C'est-à-dire que même si elle disait « tombe pas amoureux de moi », parce que je veux pas que tu m'aimes, moi je t'aime pas, je veux pas que tu m'aimes, je veux juste que tu fasses l'amour. Et en fait, c'est quand même un partage, mes amis. C'est une relation, quoi. C'est une relation. On dit qu'il n'y a pas de sentiments. On essaie de ne pas mettre de sentiments. On essaie de ne pas mettre trop d'émotions, si vous voulez. On essaie juste de penser à soi. Mais en fait, on ne pense pas qu'à soi. C'est-à-dire qu'on a envie de faire plaisir à l'autre également quand il y a une relation de ce type-là entre deux personnes. Donc, je parle d'un homme et une femme, parce que moi, je ne suis pas gay, je suis hétéro. Donc, quand je parle d'une relation entre un homme et une femme, qui sont ouvertes, une relation libre, en fait, si vous voulez. Donc, on essaie de faire plaisir à l'autre, on prend son plaisir, mais on essaie de faire plaisir à l'autre. On explique, on dit à l'autre ce qu'on a envie, ce qu'on aime. Si la personne en face de vous est assez ouverte, si la personne est ouverte donc à ça, et si elle est d'accord pour explorer des choses, c'est-à-dire que faire l'amour et être épanoui et prendre son pied, à ce moment-là, c'est une relation qui peut durer un certain temps. C'est-à-dire que la fille, par exemple, elle a pris son pied, elle a eu du plaisir avec vous, elle vous a également donné du plaisir. Pourquoi ne pas revoir, pourquoi ne pas se revoir et prendre à nouveau du plaisir et de refaire à nouveau ça? Bon, ça ne durera pas toujours, évidemment, parce qu'elle peut trouver quelqu'un d'autre qui lui procurera le même plaisir, ou peut-être un plaisir différent. Mais donc, ce qu'elle trouve avec vous, elle peut le trouver avec quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas figé. L'amour n'est jamais figé. Mais même si elle dit qu'il n'y a pas de sentiments, moi, je ne dirais pas ça. Je dirais que même dans le sexe, il y a toujours des sentiments et toujours vous mettez de vous-même, vous donnez votre corps, vous prenez le corps de quelqu'un, donc vous partagez, il y a une fusion, voilà, vous donnez votre corps, vous prenez son corps et il y a un échange en fait, il y a un échange et c'est pas forcément une relation amoureuse, mais il peut très bien avoir de l'amour sans avoir de sexe aussi. Vous pouvez très bien aimer quelqu'un, deux personnes peuvent très bien s'aimer sans qu'il y ait jamais de sexe entre eux, et pourtant il y a de l'amour. Donc en fait, voilà, même si j'arrive à faire la séparation entre l'amour et le sexe, je dirais que dans le sexe, même si on dit qu'il n'y a pas de sentiment, c'est toujours un échange, et ça fait toujours du bien aux deux personnes. Voilà, on peut toujours profiter d'une relation de ce type-là. Après, ça peut déboucher sur autre chose, ça peut déboucher puis avoir des sentiments plus profonds, effectivement, si la relation dure dans le temps. Ça, c'est seulement le temps qui peut décider. Et il y a également le fait que deux personnes peuvent tomber amoureux, donc le coup de foudre, et qu'au bout d'un certain temps, il n'y a plus le coup de foudre, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'amour, de sentiments et de sexe, et après, il n'y a plus forcément d'amour, il n'y a plus forcément l'envie de sexe, puisque les deux personnes, elles avaient très envie l'un de l'autre au départ, elles ressentaient des choses, mais elles se sont lassées, la lassitude, les habitudes font qu'il n'y a plus de nouveautés, et l'un des deux va forcément se tourner vers ailleurs, vers quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que une des deux personnes s'est lassée, elle a pris ses habitudes, elle découvre plus rien, et il n'y a plus ce sentiment de nouveauté, donc, etc. Donc voilà,
Quand on arnaque les gens, quand on leur fait croire qu'on les aime, quand on veut briser un couple, on joue aussi là-dessus, le fait qu'on arrive, on est nouveau, donc la personne, elle est intéressée par nous parce que, enfin pas par moi parce que je n'arnaque pas les gens, mais je parle de Romain Duris, je parle d'Alex en fait. Cet Alex, c'est un voleur de cœur, c'est un voleur, c'est un menteur, cet Alex, et donc il fait croire à toutes les femmes qu'il est amoureux d'elles, mais en fait, il n'aime personne, et c'est un menteur, Alex est un menteur, et lui-même, il a peut-être une femme qui trompe, effectivement, d'ailleurs, on le voit dans le film, donc Alex a une copine, la copine un jour va se barrer, parce qu'elle en aura marre, parce qu'elle a vu que Alex est un menteur, et en fait, moi, j'aime pas les menteurs, et c'est vrai que dans ce film-là, mais dans des documentaires qu'on a vus sur Tinder, par exemple, sur ceux qui chattent sur Tinder, et en fait, c'est 90% de menteurs, en fait. Voilà, 90% de menteurs. Moi, par contre, je ne vous mens pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de raison de vous mentir. Je n'ai rien à vendre, d'ailleurs. Je suis un très mauvais vendeur, en fait. Je le dis, j'ai essayé de vendre, mais je suis un très mauvais vendeur, parce qu'un vendeur, c'est un menteur avant tout. Un vendeur, il doit vous mentir. Moi, je n'ai pas de publicité dans mes vidéos. Je n'ai rien à vous vendre. Moi, je vous parle franchement, je vous parle comme je suis. Vous pouvez m'aimer ou ne pas m'aimer, vous pouvez dire ce que vous voulez, ce que vous pensez. Puis si vous ne m'aimez pas, de toute façon, vous pouvez aller sur d'autres chaînes, puisqu'il y a d'autres chaînes. Moi, je ne vais pas m'amuser, commencer à mentir pour vous faire plaisir. Vous me prenez comme je suis, voilà, et je n'ai pas de langue de bois. Et j'en profite un peu pour parler de ma vie. Oui, pourquoi? Parce que c'est vendredi et je vais travailler demain, demain, samedi soir et dimanche soir. Et en fait, j'aurai sans doute moins de temps pour mes vidéos parce que je serai fatigué, je ferai des vidéos beaucoup plus courtes. Donc là, c'était le plaisir de faire une vidéo longue avec vous pour vous dire ce que je ressentais et de façon à ce que vous puissiez me connaître un peu mieux, un peu mieux. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Activez la cloche également parce que ça vous permettra d'être au courant de mes nouvelles vidéos. Voilà. Donc abonnez-vous, activez la cloche. Et j'étais très content de vous parler ce matin, ça m'a fait plaisir. Donc il n'y a pas eu d'écran vert, ça sera un petit montage beaucoup plus simple. Et en attendant, je vous dis à bientôt, profitez bien du week-end. Aujourd'hui il va faire beau, je vois que le soleil arrive déjà. Donc moi j'habite au Bourget dans le 93, à côté de Paris. Ça me fait plaisir. Je ne sais pas si on se connaît mieux comme ça, on se connaît mieux parce que j'ai parlé un peu de moi. J'aime les voyages, j'aime tout ce qui est Asie, mais pas que l'Asie. Je suis allé dans d'autres pays également. En fait, j'aime les voyages en fait. En règle générale, j'aime les voyages, j'aime me déplacer, j'aime les gens, j'aime me balader, j'aime parler aux gens, j'aime discuter, etc. Et je parle tout seul des fois parce que je suis tout seul. C'est comme ça, hein, c'est la vie. Hein. Moi, je parlais à mon écran quand je travaillais sur Internet ou dans l'informatique. Quand je faisais développeur de programmes dans l'informatique, je travaillais la plupart du temps tout seul. Et j'avais toujours mon écran qui était fidèle, avec qui je pouvais parler. Donc, ça n'a pas trop changé puisque je suis devant un écran là actuellement. Et voilà, je peux me parler à moi-même. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui me regardent. En fait, c'est ce contact que j'aime bien avec vous. C'est-à-dire la possibilité de parler avec vous. Et même si vous ne me répondez pas, bon, j'aimerais bien qu'on se réponde, j'aimerais bien vous avoir en face de moi. Bon, je sais que ce n'est pas le cas pour l'instant, mais vous savez que vous êtes pratiquement amis avec moi, même si je ne vous connais pas encore, parce qu'on va apprendre à se connaître puisque je fais une vidéo par jour. Donc, comme je l'ai déjà dit, je fais une vidéo par jour, donc on a ce contact. Si vous abonnez aujourd'hui, vous pourrez voir une de mes nouvelles vidéos chaque jour. Voilà. Vous activez la cloche surtout pour être au courant de mes nouvelles vidéos, parce que je peux les poster aussi bien le matin, l'après-midi que le soir. Donc, ma règle, c'est une vidéo par jour. Si je quitte la France pour aller dans un autre pays, en voyage, en vacances, j'essaierai de vous envoyer quand même, dès que je me connecterai sur le Wi-Fi de l'hôtel, j'essaierai de vous envoyer une vidéo en vous faisant partager en fait le décor, que soit ma chambre d'hôtel, évidemment, ou que soit les rues. Voilà. Donc, peut-être j'espère partir aux Philippines au mois de mai. Voilà, peut-être au mois de mai. Je ne sais pas encore en fait, je ne sais pas encore, mais on verra si c'est possible. Si c'est possible, je retournerai aux Philippines au mois de mai. Et en fait, voilà, il y a beaucoup de choses à dire aux Philippines, il y a beaucoup de choses à vous montrer. Donc c'est certain que je vous enverrai des vidéos, peut-être plus qu'une par jour d'ailleurs. Si j'ai le temps, vous aurez plus d'une vidéo par jour directement des Philippines. Et si un jour je m'établis là-bas aux Philippines, ça sera toujours le contact, au moins une vidéo par jour. Et en vous faisant découvrir la ville de Manille, puisque c'est Manille que je préfère,
en tout cas la vie aux Philippines, voilà, la vie aux Philippines, vous faire découvrir en fait les gens, comment ça marche, comment on vit là-bas, et franchement, on vit très bien, voilà, on vit très bien là-bas aux Philippines. Et ici, par contre, je me sens un petit peu tout seul, voilà, je me sens un petit peu tout seul en ce moment, et voilà, je discute avec vous parce que bah, j'ai pas grand-chose à faire. Je pense que je vais faire un peu de ménage, aller au supermarché faire des courses. Oui, c'est clair, je dois aller au supermarché. Donc, je suis comme tout le monde, hein. Je vais faire du ménage tout à l'heure. Aller au supermarché faire des courses pour ce soir. Et puis, je sais pas, la télévision. Je pense que je vais regarder la télévision avec... je vous le dis pas. Je vous le dis pas parce que ça sera le sujet de demain. En fait, j'ai un documentaire et un film à voir sur un personnage. Et j'ai déjà vu un documentaire et un film sur lui. Et apparemment, les plateformes nous proposent documentaires et films sur ce personnage, sur cet Américain très célèbre, malheureusement très célèbre. Je vous en dis pas plus, je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment un personnage horrible qui a séduit aussi beaucoup de femmes. Et ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé pour ces femmes, voilà. Donc j'en dis pas plus parce que je ne veux pas spoiler, je ne veux pas vous dire exactement quel est le personnage dont je vais parler demain. Mais croyez-moi, c'est un Américain très dangereux qui est en prison, qui doit être toujours en prison, qui est mort, je ne sais plus exactement, ça fait longtemps que je n'ai pas vu de film ou de documentaire sur lui. Mais de toute façon, cet après-midi, je vais revoir ça, je vais voir un nouveau documentaire, un nouveau film sur lui. Et je vais sûrement parler de ce personnage à travers le documentaire ou le film. Donc n'hésitez pas à voir la vidéo de demain, que ce soit le documentaire sur c'est pas un acteur, sur ce criminel en fait, que ce soit un acteur, que ce soit un film ou un documentaire, ben, j'arrive à dire n'importe quoi maintenant. Fou, ça va plus du tout, il faut que j'arrête la vidéo. Quand je commence à dire quand je commence à déconner, à dire n'importe quoi et que je bafouille, là ça va plus, c'est le moment d'arrêter, voilà. Une fois j'ai arrêté, d'ailleurs je dis ça à mon collègue en fait, vous l'avez pas vu, mais dans l'arnaqueur de Tinder, à la fin de la vidéo, en fait, j'avais scotché mon téléphone portable sur le PC. Donc, en fait, j'avais pas le pied à l'époque, j'avais pas le petit pied ou, en fait, c'est pas exactement le pied que j'utilise à ce moment. C'est, je sais pas comment on appelle ça, c'est un support esprit qui me permet, qui a une rallonge, qui a une allonge en fait, qui me permet de fixer mon téléphone portable avec un bras, donc devant moi. Donc je me regarde en même temps sur l'écran, j'ai le PC en face de moi, j'ai l'écran du téléphone en face de moi, et donc voilà, c'est une installation en fait assez pratique. Et à l'époque, j'avais pas ça. Enfin, quand j'ai filmé les premières vidéos, j'avais pas ça, et je m'étais dit, tiens, je vais utiliser du scotch avec lequel on emballe les colis, les cartons. Donc j'avais utilisé ce scotch-là, donc 2 bandes de scotch, j'avais fixé mon téléphone portable en haut de l'écran de mon PC, de façon à pouvoir lire l'écran de mon PC en même temps que je me regardais et que je me filmais. Le problème, c'est que à un moment donné, j'entends un bruit. J'étais en train de parler, en fait, comme je fais en ce moment, là, j'étais en train de parler devant vous, et il y a un petit bruit, là, et ma vidéo, elle faisait déjà dans les 35 minutes, je ne sais plus combien. En fait, la vidéo était déjà assez longue. Donc, et à un moment donné, cratch, et je regarde, en fait, c'est le scotch commençait à se défaire. Donc, le téléphone allait tomber. Donc, je me suis dit, ouh là là, je crois que j'étais un peu long, le scotch il va plus tenir, la vidéo elle sera pourrie, il va falloir que je la refasse, c'est pas possible. J'ai déjà 30 minutes, plus de 30 minutes de vidéo, donc il faut que j'abrège, je vais dire ciao, allez, bye bye mes amis, parce qu'il est temps que je finisse la vidéo avant que le téléphone il tombe. Là c'est pas possible, le téléphone il va pas tomber, là le téléphone il est une espèce de bras, il est fixé, d'un côté il est fixé à la table, après comment dire, sur un espèce de bras qui est au-dessus de mon écran. Bon, faudrait que vous voyez ça. En fait, c'est une installation, j'ai aussi des lampes, etc. pour me filmer. Donc voilà, il n'y a plus de risque maintenant. Mais j'ai eu chaud quand j'ai filmé cette vidéo, c'était donc sur Tinder, évidemment. Et à la fin de la vidéo, vous verrez qu'il y a une espèce de bruit et l'écran qui bouge. Enfin, l'écran qui bouge, en fait, c'est le téléphone qui a bougé. Voilà. Mais bon, ça n'arrivera plus, on fait avec les moyens du bord et j'ai de l'imagination, enfin j'ai essayé en tout cas plusieurs moyens pour me filmer et c'est toujours avec le téléphone portable parce que je trouve qu'on fait de bonnes vidéos, on a un bon son avec le téléphone portable. Voilà, j'espère que, d'ailleurs je vois pas de problème de son parce que ça m'est arrivé une fois qu'il y a eu un problème de son sur une vidéo, donc ça serait embêtant d'avoir fait une longue vidéo pour après me rendre compte que le son ne passe pas. Donc je vais en terminer là et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, il fait beau aujourd'hui. Il va y avoir le convoi de liberté qui va arriver peut-être ce soir ou demain sur Paris.
Donc, de toute la France, je vous envoie le bonjour à tous, mes amis, et vous savez que je suis pour la liberté. Et voilà, donc on va espérer qu'on en finira avec le masque une fois pour tout. On arrêtera d'imposer à nos enfants le masque, surtout qu'il ne reste que rien. Il faut savoir, il faut rappeler que les stades de Covid, ça ne donne des formes graves. Le Covid ne donne des formes graves qu'avec 0,05% des cas sur la population générale. Voilà, donc voilà, c'était tout. Donc il faut arrêter d'ennuyer les enfants avec ce port du masque. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à demain mes amis pour une nouvelle vidéo et ciao ciao mes amis, bye bye.